Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un magnifique coussin au crochet. C'est un coussin, enfin une housse, puisque moi j'utilise le coussin, un coussin, voilà, au niveau du rembourrage j'utilise déjà un coussin. Donc ce que je vais faire c'est la housse, hein, tout simplement. C'est une belle housse qui est faite donc au crochet. Pour cela, vous aurez besoin donc un crochet 5 mm, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Moi, optionnellement, hein, je n'en ai pas mis puisque j'ai gardé le coussin tel qu'il est. Il me plaît tel qu'il est. À vous de voir si vous voulez mettre peut-être une petite plaque marquée handmade sur le bord, sur le côté, enfin libre à vous de voir, ou sinon mettre des popons aux quatre coins de votre coussin. Pour cela j'ai utilisé la laine Baba de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une laine qui se crochette habituellement, enfin on nous conseille de le tricoter ou de le crocheter en 6-7 mm, mais moi j'ai voulu quelque chose d'assez pas rigide, c'est peut-être pas le bon mot, mais quelque chose d'assez facile au niveau de la forme à garder. Donc c'est pour ça que je l'ai crocheté avec un crochet numéro 5. Voilà, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Vous allez voir, je vous montre dans le tuto la manière de faire donc les rangs à répéter et les rangs pour former les petites boucles, et ensuite former ces petites torsades. Voilà, j'aime à dire que c'est des petites torsades. Donc je vais vous mesurer tout cela. Donc mon coussin, c'était déjà donc un coussin que j'avais d'origine, donc je l'ai repris et j'ai effectué juste la housse. Donc mon coussin, il fait de la couture à la couture, il fait 48 cm. Alors c'est un coussin qui fait habituellement 45 cm, mais vous allez voir que 48 cm avec le gonflant du coussin habituel, voilà, vous avez et le crochet se détend pas mal. Donc moi j'ai deux coutures à la couture, j'ai 48 cm sur 48 cm bien sûr, puisque c'est un carré. Donc on va crocheter en deux parties. La première partie, le devant, et la deuxième partie en maille serrée entière sur le dos. Voilà ce que je peux dire. C'est un tuto assez facile. Même les débutantes peuvent le faire. Il y a aucun souci. Je vous explique tout ça dans le tuto. Alors, moi, j'ai pris un coussin que j'avais déjà. J'ai juste mis la housse. Pour celles qui souhaitent le rembourrer, vous pouvez exactement le faire. Voilà, je vous donne plein de petits conseils pour le rembourrer, pour faire les coutures. Enfin voilà, j'espère que le tuto vous plaira. Écoutez, je vous laisse avec le tuto. À de suite. Donc pour faire ce coussin, nous allons monter une maille chaînette multiple de 4 plus 1. C'est-à-dire que vous allez monter un nombre de mailles chaînettes multiples de 4. 4 par 4. 4, 8, 12, ainsi de suite, jusqu'à avoir la largeur souhaitée. C'est-à-dire que dans mon ouvrage, j'ai monté 60 mailles, multiples de 4, auxquelles j'ai rajouté une maille supplémentaire. Donc, on va commencer par faire une boucle et monter tout simplement nos mailles 4 par 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. De nouveau, 1, 2, 3, 4. Comme ceci, jusqu'à avoir la longueur ou la largeur souhaitée. Et on se retrouve. Pour mon exemple, j'ai monté 32 mailles. 32 mailles pour l'exemple, auxquelles je vais rajouter donc tous une maille supplémentaire. Et là on va commencer par 2 rangs de mailles serrées.
Donc on va venir depuis le crochet compter 1 et 2. Dans la deuxième, vous allez venir piquer et faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée, comme ça, jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, il me reste une maille, donc on va venir piquer, faire notre maille serrée. On va faire une maille en l'air et on va tourner notre ouvrage. Dans la première, tout de suite, on va venir faire une maille serrée. Et on recommence comme ça pour le deuxième rang, maille serrée dans chaque maille serrée. Comme ceci. Donc ça c'est pour le deuxième rang. Et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mon deuxième rang. Et donc là il me reste une maille. Donc je vais simplement piquer dans la maille et faire une maille serrée. Pour les débutantes qui souhaiteraient le faire, vous pouvez très bien marquer la première maille et la deuxième et la maille de début ou la maille de fin. Comme ça, vous pourrez obtenir un bord droit tout le long et on ne loupera pas, vous ne pourrez pas louper la première et la dernière. C'est un conseil que je donne aux débutantes pour avoir donc l'aspect bien droit sur les côtés. Donc pour le troisième rang, c'est là où on va former les petites boucles. Donc nous allons venir faire une maille en l'air et tourner notre ouvrage. Donc à chaque début et chaque fin de rang, quand on viendra former les boucles, je suis venue faire 4 mailles de bord. Donc on va, après notre maille en l'air, on va piquer déjà dans la première et faire une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. La troisième maille serrée dans la suivante. Et la quatrième, maille serrée. À partir de là, vous allez m'en faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans la maille suivante, ici, là vous avez fait votre maille serrée. Dans la maille suivante, vous venez piquer et vous venez faire une maille serrée. Donc là, vous avez votre petite boucle de faite. Vous allez venir faire 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2 et 3. De nouveau, 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous venez dans la maille serrée suivante, vous piquez et vous faites une maille serrée. Je reprends du fil. Dès que vous avez fait donc votre boucle, vous refaites de nouveau 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous venez dans la maille serrée suivante, vous piquez, vous faites une maille serrée. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3.
12 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous venez dans la maille serrée suivante, ici, vous piquez et vous faites une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à la fin du rang. Donc là, vous voyez, hein, ici, vous voyez très bien donc les petites boucles séparées par 3 mailles serrées. Et ça, vous allez le faire jusqu'à la fin de notre rang. Et on se retrouve. Donc à la fin de mon rang, il me reste 1, 2, 3 et 4 mailles. On va venir les travailler en maille serrée, tout simplement. Donc une maille serrée, une deuxième, une troisième, et dans la dernière, vous piquez et vous faites votre 4e maille serrée. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin du rang. Donc là, c'est juste un exemple, hein. J'ai 2, 4, 6, 7 petites boucles. Voilà. Et avec les 4 mailles serrées au début et à la fin. Pour le rang suivant, on va venir faire une maille en l'air. On va tourner notre ouvrage et on va commencer tout de suite dans la première maille par uniquement des mailles serrées. Quand vous arrivez donc à la boucle qui se trouve ici, vous avez votre boucle ici, vous allez venir piquer à la base de la boucle, faire une maille serrée. Vous mettez bien votre boucle derrière vous et vous allez venir faire une maille serrée dans celle-ci, de façon à bien fermer la boucle. C'est dans la maille serrée suivante, hein, tout simplement. Ça va resserrer notre boucle à la base. Donc là, vous voyez la différence. Ici, la boucle est bien fermée par la maille serrée qu'on vient de faire, à la différence que l'écart qui se fait, qui apparaît ici. Lorsqu'on va venir travailler la maille serrée du rang, ça va venir se resserrer automatiquement. Comme ça, il n'y aura plus cet écart. Donc on va continuer, maille serrée sur maille serrée. Donc là, je fais 1, 2 et la troisième ici. Vous avez votre boucle. Je vais piquer juste ici pour faire une maille serrée. Vous basculez votre boucle vers vous et vous venez prendre la maille serrée ici. Voilà. Vous plaquez bien cette boucle vers vous et là vous allez voir que en faisant votre maille serrée, vous allez resserrer la base de la boucle. Voyez, on n'a plus cet écart. La boucle est bien serrée à sa base. Et donc on va continuer comme ça, maille serrée sur maille serrée. Quand j'arrive à la boucle, à la base de ma boucle qui est là, je viens piquer ici, à la base. Je fais ma maille serrée. Donc je plaque bien ma boucle vers moi. Et la maille serrée suivante, je viens piquer pour faire une maille serrée et resserrer l'écart de la boucle. Votre boucle est bien serrée. La base de votre boucle. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc maille serrée sur maille serrée. Maille serrée à la base de ma boucle. Je plaque bien ma boucle et je viens chercher la maille serrée suivante qui se trouve ici. Je pique et je fais ma maille serrée pour resserrer la base de ma boucle. Voilà.
on n'a plus cet écart. Je vous remontre hein, l'écart que ça fait en formant la boucle du rang précédent. Vous voyez l'écart qu'il y a ici. Ici, vous n'en avez plus. La maille serrée du rang vient resserrer la base de la boucle. Voilà. Donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vais vous remontrer encore. Donc une, la deuxième. Et donc là j'arrive à ma boucle qui se trouve hop, ici. Je viens piquer dans la base, je récupère mon fil et je viens faire donc une maille serrée. Je plaque ma boucle vers moi, je la maintiens et je viens chercher la maille serrée où je commençais à monter mes 12 mailles en l'air pour la boucle, ici. Je viens piquer, je plaque bien la boucle et je fais ma maille serrée. Maille serrée, maille serrée, maille serrée de ma boucle, je plaque ma boucle vers moi et je viens rechercher la boucle, la maille serrée, pardon, ici, la prochaine. J'ajuste bien mon fil et puis là je fais ma maille serrée. Maille serrée, maille serrée. J'arrive à la base de ma boucle, donc là je viens piquer, faire ma maille serrée. Je plaque ma boucle vers moi. Je maintiens bien ma boucle. Et là je viens dans la maille serrée suivante. J'ajuste mon fil et je fais ma maille serrée. Et là je termine mon rang avec mes mailles serrées jusqu'au bout. Voilà, donc là on a fait le rang où on a resserré toute la base des boucles. Et donc là on va tourner notre travail et on va venir faire une maille en l'air et on va faire un rang de mailles serrées. Donc on pique dans la première et on vient faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée sur maille serrée, jusqu'à la fin du rang. On va venir travailler comme ça. Donc là, il n'y a rien de très important. Maille serrée sur maille serrée. Vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin de votre rang et on se retrouve. J'arrive donc à la fin de mon rang de mailles serrées et je pique dans la dernière maille et je fais une maille serrée. Une maille en l'air et on va retourner notre travail. Donc ça, c'est les 4 rangs pardon, à répéter. Le rang où on va former les boucles et 3 rangs de mailles serrées. Donc là, on va faire notre 3e rang. Donc on a fait notre maille en l'air et on vient piquer tout de suite dans la première pour faire un rang de mailles serrées. Vous laissez vos boucles pour l'instant en attente. Donc vous travaillez maille serrée par maille sur maille serrée. Tout ça jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée, comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. Et on se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Je pique dans la dernière maille pour faire une maille serrée. Et donc là, on va répéter le rang de boucle. Je vais refaire une deuxième fois pour bien vous montrer et que pour voilà, les débutantes et vous n'ayez pas de doute sur comment faire ces petites boucles. Donc les rangs à répéter, c'est le rang de boucle et 3 rangs de mailles serrées. Le rang de boucle, 3 rangs de mailles serrées. Je vous remonte une deuxième fois comment faire le rang de boucle. Donc on va tourner notre travail. Et on va venir faire donc une maille serrée, une maille en l'air, pardon,
et 4 mailles serrées de bord. Donc une, la deuxième, la troisième et la quatrième. À partir de là, vous allez monter donc 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous allez venir dans la maille serrée suivante et vous allez faire une maille serrée. Là, vous avez fait votre première boucle. 3 mailles serrées suivantes. Une, la deuxième et la troisième. 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous allez dans la maille serrée suivante et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on continue. 1, 2 et 3 mailles serrées, 12 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. On va dans la maille serrée suivante, on pique et on vient faire une maille serrée. 1, 2 et 3 mailles serrées, 12 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je pique dans la maille serrée suivante et je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles serrées, 12 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je viens dans la maille serrée suivante, je pique et je fais une maille serrée. Voilà. Donc là, vous allez continuer jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Donc là, j'ai fait ma dernière boucle. Il me reste 4 mailles de bordure. Donc on va venir piquer, faire une, la deuxième, la troisième et dans la dernière, on pique et on fait une maille serrée. Voilà ce que l'on obtient. Donc on a reformé toutes nos boucles. Et donc là, on vient refaire un rang de mailles serrées. Donc on va monter avec une maille en l'air et on va piquer dans la première et on va faire maille serrée, dans la deuxième maille serrée, la troisième maille serrée, la quatrième maille serrée. J'arrive à la base de ma boucle, donc je pique à la base, je viens faire ma maille serrée et donc là je viens plaquer cette boucle et la maintenir et piquer dans la maille serrée suivante. Voilà, j'ajuste bien et je fais ma maille serrée. Comme ça, vous avez resserré la base ici de votre boucle. Maille serrée sur la suivante. Là, j'arrive sur ma deuxième boucle. Je viens faire une maille serrée. Je plaque ma boucle vers moi. Je la maintiens et je viens piquer ici dans la maille serrée suivante en faisant une maille serrée pour resserrer ma boucle. Et on continue comme ça, maille serrée, j'arrive à ma boucle, je fais une maille serrée, je plaque ma boucle vers moi et je viens faire une maille serrée sur la maille serrée suivante.
J'ajuste bien mon fil et je fais ma maille serrée. Voilà. Vous allez continuer ce rang comme ça. Donc ça c'est le premier du rang des mailles serrées. Donc vous allez répéter le rang où l'on forme la boucle, 4 mailles serrées, 12 mailles en l'air. Je viens piquer dans la maille serrée suivante, 3 mailles serrées, 12 mailles en l'air, une maille serrée dans la suivante, 3 mailles serrées, 12 mailles en l'air, maille serrée dans la suivante, un rang de boucle, 3 rangs de mailles serrées. Donc on va continuer, je vais terminer le rang avec vous. J'arrive à la base de ma boucle, je viens faire ma maille serrée, je plaque la boucle pour piquer dans la maille serrée suivante. On le voit clairement, hein. Comme voilà, et je fais ma maille serrée pour plaquer et ne pas avoir d'espace quand vous allez la remettre. L'espace a vraiment diminué et on ne voit rien. Et ensuite maille serrée sur la suivante, maille serrée sur la suivante. J'arrive à la base de ma boucle, je fais ma maille serrée, je plaque ma boucle vers moi et je viens piquer dans la maille serrée suivante. J'ajuste mon fil et je fais une maille serrée. Maille serrée, maille serrée, j'arrive à la base de ma boucle, je fais ma maille serrée, je plaque ma boucle vers moi, je pique dans la maille serrée suivante, j'ajuste mon fil et je fais ma maille serrée. Maille serrée, maille serrée, maille serrée, je plaque ma boucle vers moi, je viens piquer dans la suivante, j'ajuste mon fil et je fais ma maille serrée. Et on finit par les mailles serrées de bord. Voilà. Donc ça c'est le premier rang de mailles serrées. Vous allez en refaire deux autres, deux rangs de mailles serrées. Et ensuite vous reprenez à partir du rang où on forme les boucles. 4 mailles serrées, 12 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles serrées, 12 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles serrées, 12 mailles en l'air, une maille serrée dans la suivante. Voilà. Donc là, vous allez continuer à travailler comme ceci, en répétant ces 4 rangs, jusqu'à avoir la hauteur de votre ouvrage souhaité. Et on se retrouve. Donc j'ai complètement fini donc la hauteur et la largeur que je voulais. Donc j'ai monté pour rappel 60 mailles qui correspond à 1 cm de 45. Hein. Nous avons, je vais vous remesurer la largeur. Donc moi pour mon coussin, j'ai obtenu 45-46 cm à peu près. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai 45,5, 46. Ce qui est vraiment suffisant pour mon coussin. Voilà. Donc à partir de là, on va rentrer donc tous les petits fils. Et donc là, j'ai gardé un petit peu de ma pelote pour faire le dernier rang, puisqu'on va travailler sur le dernier rang. Sur le dernier rang, moi j'ai fait, vous voyez, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées après le dernier rang de boucle. Je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées. Sur le troisième, on va venir fixer la boucle. Par contre, avant cela, on va venir former nos torsades. Donc pour former nos torsades, vous avez votre première boucle ici. Vous allez prendre la première et la deuxième. La deuxième, vous allez la faire passer dans la boucle de la première et tirer. Vous allez prendre la troisième, vous allez la passer dans la deuxième et vous allez venir tirer.
on refait, boucle suivante, on passe dans la précédente, la suivante, on va la passer dans la précédente, comme ça, tout le long. On va venir passer la boucle suivante dans la boucle précédente. Et ça va vous former comme une torsade. Regardez. Donc on va venir continuer à travailler comme ça, de haut, de bas en haut. Passer nos boucles comme ça. La boucle suivante dans la boucle précédente. On vient la récupérer et on tire. Alors, quand je dis on tire mais vraiment légèrement. Hein. On passe la boucle dans la précédente et on vient tirer pour former donc, notre belle torsade. On ajuste bien. Donc, vous allez faire tout ça sur tout votre ouvrage. Je finis ce rang avec vous. Donc on vient chercher la boucle. Et là je suis sur la dernière, donc je prends ma dernière boucle et je tire. Celle-ci on va la laisser en attente. La dernière on la laissera en attente pour venir la fixer dans le dernier rang de mailles serrées. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vous laisse passer toutes vos boucles sur votre ouvrage et on se retrouve. À tout de suite. Donc j'ai complètement fini donc de passer mes boucles pour faire donc toutes les torsades. Donc vous voyez, ça doit vous donner ça. Donc à partir de là, quand vous aurez fini donc de mettre vos boucles, on va reprendre notre bout de laine en espérant que j'en ai gardé suffisamment. Sinon je vais venir couper et puis je viendrai rentrer le fil. Donc on va reprendre du fil. Je vais reprendre donc ma pelote, mon crochet, et donc on va venir fixer les boucles. Donc je commence par faire. Donc je suis venue me positionner donc à la première maille en l'air, maille serrée pardon, et je viens faire une maille en l'air. Et ici même, hop, une maille serrée. Et on va faire une, deux et trois mailles en l'air, trois mailles serrées, pardon. On va venir chercher notre boucle, mettre cette boucle sur notre crochet et venir dans la maille serrée suivante. On va piquer, ramener notre fil, passer à travers la boucle et faire notre maille serrée. Une, deux, trois mailles serrées. On vient chercher la boucle suivante. On va venir passer cette boucle, poser cette boucle sur notre crochet, piquer dans la maille serrée suivante, ramener notre fil en passant à travers notre boucle et faire notre maille serrée. Une, deux, trois mailles serrées suivante, on vient chercher la boucle suivante, mettre cette boucle sur notre crochet,
piquer dans la maille serrée suivante, ramener notre fil à travers la boucle et faire une maille serrée. Je vous remonte encore une fois. On fait 1, 2 et 3 mailles serrées. On vient chercher la boucle. On pose cette boucle sur notre crochet. Piquer dans la maille serrée suivante. Ramener notre fil à travers la boucle. Quand vous avez vos 2 boucles sur le crochet, vous venez faire une maille serrée. Comme ça, ça va bien finir notre rang. Et donc ainsi, bloquer le dernier rang de boucle. Donc là, vous voyez, ça ne s'en ira jamais. Tout est bloqué en faisant un rang supplémentaire en maille serrée. Voilà, donc ça c'est à répéter jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, nous ferons un rang de mailles serrées supplémentaires. Donc vous arrivez à la fin du rang, vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail et vous faites un rang supplémentaire de mailles serrées. Et après on se retrouve, à tout de suite. Donc j'ai complètement fini donc mon rang de mailles serrées supplémentaires que j'ai fait. Donc je vais venir prendre du fil assez long pour faire la couture. Donc, je viendrai faire la couture après. Donc, gardez vraiment un fil assez long. Donc on va laisser en attente ce fil et on va venir, donc moi je vais rentrer le fil de départ. Je vais laisser ça en attente et je vais venir faire donc le verso, donc le dos du coussin. Donc c'est exactement, moi je l'ai fait en maille serrée simple, du bas jusqu'en haut. Donc avec le même nombre de mailles, c'est vraiment très simple. Donc vous allez monter le même nombre de mailles que vous avez monté pour cette partie et travailler en maille serrée sur toute la hauteur. Voilà, donc vous allez faire ça sur l'ensemble de la hauteur que vous souhaitez votre ouvrage. Et on se retrouve dès que j'aurai fait donc la deuxième partie. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai complètement fini donc la deuxième partie, donc le verso, le dos du coussin. Voilà. Donc on va venir prendre le devant du coussin, on va le placer à l'envers. Voilà, et on va venir positionner donc le derrière sur le devant. Voilà. Donc vous avez 2 possibilités pour pouvoir faire les coutures. Soit vous refaites un rang de bride, ce que l'on peut faire également. Voilà. Vous venez positionner donc vos deux côtés. Ici vous reprenez et vous allez venir prendre votre crochet et donc unir les deux en faisant, donc vous avez la base où on avait laissé le fil assez long tout à l'heure. Donc vous reprenez votre boucle et vous venez chercher donc le coin du dos du coussin et vous allez piquer donc sur la première maille. Vous allez ramener votre fil et faire une maille. Vous allez piquer dans la deuxième maille serrée et là dans la deuxième maille serrée vous venez piquer et vous venez faire une maille coulée, une maille serrée. Dans la troisième vous piquez dans la troisième derrière, vous ramenez votre fil et vous venez faire une maille serrée. Et on continue comme ça dans la quatrième,
vous prenez la maille serrée devant, la maille serrée derrière, vous ramenez le fil et vous faites une maille serrée. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc on pique dans la maille serrée ici, on vient chercher l'ouvrage de derrière et on pique dans la maille serrée. On ramène le fil et vous serrez. Donc vous pouvez continuer comme ça ou très bien prendre une aiguille à laine et faire une belle couture. Mais cette manière permet de bien prendre chaque maille et de bien serrer et faire une belle couture. Voilà, aussi bien devant que derrière, voyez. Et donc vous allez faire comme ça sur tous les côtés de l'ouvrage, une maille devant, on pique dans la maille serrée devant, on pique dans la maille serrée derrière, et vous venez faire une maille serrée. On pique devant, on pique dans la maille derrière, on ramène le fil et on fait une maille serrée. On pique devant, on pique derrière, on ramène le fil, on fait une maille serrée. On pique devant, on pique derrière, on ramène le fil et on fait une maille serrée. Voilà ce qu'il va falloir donc répéter tout le long jusqu'à la fin. Faire toute votre couture sur le côté, toute la couture sur le troisième côté. Et moi, comme j'ai pris un coussin déjà fait, j'aurai juste à insérer le coussin et continuer ma couture jusqu'à la fin. À défaut, ceux qui ont pris le choix de rembourrer son coussin, donc vous allez faire vos trois côtés. Je vous conseille de le faire si vous rembourrez votre coussin, si vous n'avez pas de coussin déjà fait, que vous souhaitez le rembourrer. Donc vous faites vos trois côtés, une bonne partie, on va dire, quand vous arriverez au milieu de du dernier côté, c'est là où vous allez pouvoir insérer votre ouate, donc rembourrer votre coussin, donner la forme et puis le moelleux de votre coussin et ensuite venir finir votre couture jusqu'à la fin. Donc je continue à faire le tour de mon coussin, je mets mon coussin et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai complètement fini donc de faire la couture sur les trois côtés, sur trois des côtés. Donc là, moi je vais venir donc insérer mon coussin on va venir donc insérer le coussin. Voilà. Voilà. Donc moi la forme est déjà faite avec le coussin que j'insère. Pour celles qui feraient donc un rembourrage, vous pouvez faire le quatrième côté sur la moitié du dernier côté et ensuite venir rembourrer pour après donner sa forme, son gonflant, l'épaisseur du coussin souhaité. Et donc on va finir, je vais finir tout simplement donc la couture qu'il me reste à faire pour joindre les deux morceaux. Voilà. Donc vous voyez la couture, c'est une belle finition. C'est ce que je souhaitais. Voilà, sur le côté. Voilà. Et puis en bas, au début. Donc comme ça nous fait nos deux rangs de préparation où on est venu commencer. Et puis ici, ça nous fait une belle bordure également de finition. Puis derrière, vous voyez, il est magnifique, il est très joli. Donc, je vous laisse terminer le côté qu'il reste à coudre ou à crocheter pour celles qui ont déjà la forme du coussin. Et puis, on se retrouve. À de suite. Donc là, je termine le dernier côté de mon coussin. Donc, quand j'arrive à la fin du rang de couture, moi je vais venir faire une maille coulée
dans la première du rang. Voilà, une maille en l'air. Et je viens couper mon fil. Voilà, et on vient serrer et on va venir prendre donc notre aiguille à laine et venir rentrer le fil. Voilà, je vous laisse rentrer le fil et on se retrouve à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de rentrer mes fils, vous voyez, et j'obtiens, à vous de bien remettre en forme votre coussin. Voilà, pour qu'il y ait une belle forme. J'adore la forme du coussin quand ça fait légèrement un creux sur le côté et on voit vraiment redonnez bien la forme à votre coussin. N'hésitez pas à tendre un petit peu et à bien donner la forme à votre coussin. Voilà. Alors moi je préfère le laisser comme ça, libre à vous de lui mettre peut-être des pompons ou une petite plaque marquée handmade. Voilà, je trouve que c'est un très beau projet, vraiment très simple à réaliser. Je vous fais voir le dos. Voilà, le dos qui est très simple. Mais vraiment très facile à réaliser. Voilà, des petits coussins. Alors moi il est très grand, hein, il fait 45 par 45. Vous pouvez très bien en faire des plus petits, les offrir pour Noël, pourquoi pas. C'est une idée de cadeau. Voilà, en faisant des petits formats, enfin la taille du coussin que vous souhaitez peut-être renouveler, et puis faire du fait main maison, ça fait toujours plaisir, et de l'offrir encore plus. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez aimé, et un petit commentaire car ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!